Hello there guys and welcome back to my YouTube channel. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je suis DR Damandi et aujourd'hui je vais vous dire comment j'ai fait pour choisir la Chine comme pays où je poursuis mes études en médecine actuellement. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, s'il te plaît, abonne-toi et active ta cloche de notification pour être au courant de quand je poste une nouvelle vidéo. Quand tu vas manger les herbes. Atom, show your face. Tout commence en 2014 après l'obtention de mon GC Advanced Level, c'est-à-dire mon baccalauréat en séries scientifiques. J'ai fait le concours d'entrée à l'école de médecine chez moi au pays. Mais malheureusement, cette année, je n'ai pas reçu. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, c'est la première fois, tu as échoué, c'est pas la fin du monde. L'année prochaine n'est pas fériée, tu pourras le faire. Donc du coup, je me suis motivée, je me suis dit, je peux le faire. Donc j'ai continué d'étudier. Mais entre-temps, je m'étais inscrite dans une université de la place où je faisais des études en biochimie. Donc, durant l'année scolaire 2014-2015, je me suis vraiment préparée, me disant, en 2015, quand on va lancer le concours d'entrée à l'école de médecine, tu vas le composer et tu vas le passer. Donc, du coup, la période de concours est arrivée cette année 2015. J'ai fait le dépôt des dossiers. J'ai composé mon concours d'entrée à l'école de médecine que j'ai malheureusement échoué pour une deuxième fois. Mais je ne me suis pas découragée. Ça m'a fait mal, j'étais dépressive quand j'ai pas vu mon nom affiché sur la liste d'admis. J'étais pas bien pendant une période, mais avec le soutien de la famille, des parents et les encouragements des amis, je me suis dit, c'est pas grave. Entre-temps, à la fac, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait vraiment pas. Parce que j'avais un problème de notes. Quand je fais les CC, quand je fais la session normale, mes notes ne sortaient quasiment jamais. Donc, du coup, il fallait faire des requêtes sur requêtes sur requêtes pour pouvoir avoir une note affichée au Babia. Et pendant l'année scolaire 2015-2016, je me suis encore préparée pour le concours d'entrée à l'école de médecine. Je me suis donnée à fond, je me suis privée de beaucoup de choses. Et pendant cette année 2016, j'ai fait un dépôt de dossier pour le concours d'entrée à l'école de médecine. J'ai fait un dépôt de dossier pour le concours d'entrée à l'école des travaux et j'ai fait un dépôt de dossier pour le concours d'entrée à l'école des sciences biomédicales. Malheureusement, j'ai échoué encore pour une troisième fois mon concours d'entrée à l'école de médecine. J'ai échoué mon concours pour l'école des travaux, mais j'ai réussi le concours pour l'entrée à l'école des sciences biomédicales. En ce moment, c'était la seule chose qui m'avait soulagée. Mais une sœur à moi m'avait parlé de la Chine. Et en ce moment, elle faisait ses études de médecine là-bas. Donc, elle m'a parlé de ça. Je n'ai pas hésité. J'ai commencé les démarches pour une demande d'admission avec elle. Donc, du coup, elle m'a aidée. Elle a fait tout le nécessaire. Et j'ai eu l'admission. Et j'étais contente. Donc, du coup, après avoir obtenu l'admission, j'ai fait une demande de visa que j'ai eue immédiatement.
Et c'est comme ça que j'ai préparé mon voyage de mon pays pour la Chine. Et me disant que si je n'ai pas réussi chez moi au pays, si je n'ai pas réussi à faire les études en médecine chez moi au pays, je peux le faire ailleurs. Donc du coup, c'est ça mon histoire de comment j'ai fait pour choisir la Chine comme pays où j'ai poursuivi mes études en médecine actuellement. J'espère que mon histoire vous aurait plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air et dites-moi votre ressenti en commentaire. Et on se voit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!